Bonjour, bienvenue dans Tuto 4. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une perle rare qui est le Havana Brown. Nous allons partir au Siam, maintenant la Thaïlande bien entendu. En 1880, la race fut créée, on va dire, la base étant un siamois. Et il y a eu sans doute des mariages avec des burmese, enfin des chats originaires de là-bas, de couleurs uniformes, parce que le siamois n'est que color point. Et ça a donné cette très jolie couleur. Ensuite, ce sont les Anglais, une baronne qui s'est intéressée à la race et qui a ramené sans doute des siamois et qui a marié un siamois chocolat point avec un chat domestique noir. Et ça a donné cette robe absolument sublime et une nouvelle race qu'on a appelée le Havana Brown. Je dois préciser que ce sont dans les années 50 que les Anglais ont introduit la race et ont fait reconnaître évidemment la race. Ensuite, ce sont les Américains qui se sont intéressés à cette très jolie race dans les années 60. Le chat est parti là-bas, enfin certains chatons sont partis là-bas et ce sont en fait, il faut reconnaître, les Américains qui ont le plus développé cette race-là. Alors, sa particularité, comme vous pouvez le voir, on a on va dire une plaque de chocolat croquée sous la main. Une très jolie robe de couleur chocolat qui doit être uniforme, mais on va en parler dans le standard. Le lilas aussi est accepté, bien entendu. Ce sont les deux seules couleurs et bien sûr en poil court, comme on peut l'avoir ici. La deuxième particularité, pour ne pas le confondre avec un oriental par exemple, puisqu'il est quand même issu du siamois, c'est cette tête avec ce museau extrêmement carré, extrêmement fort, un stop qui doit être marqué. Le stop, c'est le creux que nous avons après les sourcils et juste avant le nez, qui doit être bien marqué et qui donne un museau extrêmement carré à son extrémité. On doit avoir l'impression d'une boîte d'allumettes en fait, qui est rattachée à la tête. Et des yeux verts, uniquement verts, et avec ce très beau vert qui est extrêmement lumineux. Comme vous pouvez le voir, on a affaire à un chat qui est super équilibré. Il n'y a rien d'extrême, il n'y a rien de trop long, ou trop court, ou trop fin, ou trop lourd. C'est vraiment un chat super équilibré, musculature. Le standard demande bien une musculature ferme, une ossature forte mais sans lourdeur, un corps qui est de format rectangulaire comme on peut le voir, hein, le rectangle étant en dessous, en partant de l'arrière des antérieurs, le ventre et on va vers la cuisse, voilà. Et on a ce format rectangulaire. Les aplombs sont extrêmement droits, bien écartés. Le chat est bien planté sur la table. Le dos est assez droit. La queue est assez fine et elle finit en une pointe relativement fine. Elle est assez longue. Elle doit, on va dire, arriver à peu près à l'arrière des épaules. Et on a évidemment cette fourrure qui est courte, mais une certaine épaisseur protectrice quand même, de couleur donc chocolat, et qui doit être une couleur tout à fait uniforme. On verra plus tard, mais on accepte des marques fantômes. Hein. Les marques fantômes sont des petits dessins, imaginez la panthère nébuleuse, donc un chat tout noir ou tout chocolat, avec des petites marques fantômes. Ça doit partir à l'âge adulte, on ne doit plus du tout le trouver à l'âge adulte. Ensuite, avec le corps, on a ces jolies épaules qui sont musclées mais pas trop larges, un cou qui est relativement long mais musclé, donc on voit bien la largeur ici au niveau du cou et on voit là le dos, tout est droit, voilà, tout est bien linéaire et sans excès, absolument sans excès. L'excès, si on doit en trouver un, il va être sur cette très jolie tête. La tête est plus longue que large, les bajoux, les petits muscles qui sont ici, sont autorisés chez les mâles adultes et voilà, ce fameux stop, le creux qui est ici, qui est marqué, et le nez qui est droit et qui forme après avec les pâtons bien développés. Les pâtons sont ici les lèvres en fait supérieures, qui doivent être assez puissantes pour donner cette impression de carré, de boîte, comme je disais tout à l'heure, de boîte qui est rattachée à la tête.
Les yeux sont grands, assez larges, jamais globuleux. La couleur des yeux autorisée, le vert est uniquement le vert, dans toutes ses nuances, mais à condition qu'elle soit bien lumineuse et uniforme. Les oreilles sont arrondies à l'extrémité, assez espacées, pas trop larges en tout cas. Il y a un bel équilibre dans tout le chat. De sa base siamois, en fait, il n'a pas gardé grand-chose, une élégance quand même, une élégance pas trop vocale, hein. Moins que le siamois, on entend moins ces cris très spécifiques du siamois, bien entendu. Et la couleur, évidemment, qui n'est plus du tout siamois, mais on a gardé cette élégance quand même par rapport au siamois. C'est un chat qui est super équilibré dans sa tête, il est bien. Bon chasseur, hein, comme on peut le voir, le chat étant bien équilibré au niveau musculaire et ossature, sans lourdeur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un chat qui vit absolument normalement, qui est très vif, mais qui aime bien sa petite tranquillité, qui peut être parfois un peu timide, mais pas tant que ça. En fait, ils cachent bien leur jeu. Encore un chat avec on va dire, une petite force tranquille, très à l'aise en tout cas dans ses baskets. Trop rare, ça c'est très dommage, c'est trop rare, même si les Américains s'y sont intéressés. Ça ne se développe pas assez, il n'y a pas assez de personnes intéressées par cette race absolument superbe, il n'y en a pas beaucoup. Et la rareté n'est pas une question de santé, parce que c'est un chat extrêmement sain, qui n'a pas de problème, donc il n'y a aucune raison. C'est juste l'intérêt qui manque pour cette très jolie race, avec ses deux seules couleurs, le chocolat et le lilas. Alors vous allez en exposition quand vous avez la chance d'en voir un, et si vous voulez en acquérir un, il y a quand même des choses à vérifier. Donc bien entendu, vous allez sur le site du LOF, vous allez voir le standard du Havana Brown, et vous lisez bien surtout comment le chat est décrit pour que vous alliez chercher le bon sujet. Alors les tolérances sont des choses qu'on peut accepter sur des chatons et qui ne sont plus tolérées ensuite chez l'adulte. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, les marques fantômes, c'est-à-dire bébé, on voit des petites taches en fantôme, hein, vraiment sous le poil. Et ça, adulte, ça doit passer. Il ne doit y avoir aucune barre au niveau des pattes. C'est une couleur qui doit être parfaitement uniforme. Donc, tolérance chez le bébé et les yeux aussi chez le jeune qui ne sont pas encore tout à fait verts. Il y a un peu de jaune. C'est toléré chez le chaton, mais certainement pas chez l'adulte. On va pousser un petit peu plus loin, toujours en exposition, les pénalités, c'est-à-dire qu'ils risquent quand même de retirer un best ou de retirer un titre peut-être, selon le titre, c'est si le pinch, c'est le creux qui est ici, n'est pas assez marqué, si le menton était trop faible ou le type un peu trop lourd ou un peu trop fin. Donc on doit avoir ce très bel équilibre. Ensuite, on va parler là des refus de tout titre. Alors, si vraiment vous devez en acquérir un, faites attention à ça. Il ne faut pas que le nez soit droit, il ne faut pas que la tête soit trop triangulaire, il ne faut pas que les yeux soient autre chose que ce beau vert, ça c'est très important. Il ne faut surtout pas le type du siamois, même si c'est son ancêtre, ce n'est plus d'actualité d'avoir un siamois ou un look de siamois dans le Havana Brown. Les femelles peuvent être un peu plus petites que les mâles, hein, ce qui est tout à fait normal, mais les caractéristiques doivent être les mêmes, hein. La même qualité de fourrure avec cette épaisseur sans trop, mais bien protectrice, cette couleur bien uniforme et bien sûr le stop, toujours ici, le museau bien carré, ses yeux verts, les oreilles légèrement arrondies à leur extrémité, tout doit être pareil, même si c'est un tout petit peu plus petit. Alors en chaleur, elles sont un peu plus vocales évidemment que certaines autres races peut-être, parce que le siamois verrière est peut-être pas si loin que ça. Et aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pas quand vous en achetez un en exposition ou chez l'éleveur, pas de taches blanches. Les taches blanches peuvent se trouver ici ou au ventre ou un petit peu plus loin, au bout de queue. Pas de taches blanches. On doit avoir du chocolat absolument partout, pas de taches de lait. Allez, sous le chocolat, il y a un caractère. Et en fait, il y a un caractère super gentil. C'est un chat qui est à l'aise, qui n'a pas de faiblesse à aucun niveau. Ce qui fait qu'il est très à l'aise. Il peut être tranquille, joueur, bien entendu, hein. C'est un chat, chasseur aussi. Mais il aime quand même sa tranquillité. Le lit, évidemment, qui est la meilleure invention de l'homme.
Et pour eux aussi, c'est senti comme ça. Quelques chiffres, 5 éleveurs en Europe pour chercher, mais vous allez trouver quand même, si vous en voulez un, vous allez trouver. Il n'y a eu que 37 naissances depuis 2018 et l'année dernière en France seulement 3 naissances. Vous avez la chance, l'honneur, l'insigne honneur d'avoir ici sur la table, du moins c'est moi qui ai l'honneur d'avoir ici sur la table le chat qui a été classé 3e au concours général agricole cette année en 2024 quand même. Bravo pour un chat aussi rare. On a non seulement une perle, on a une rareté et on a une star. Et bien voilà pour ce magnifique chat, pour le Havana Brown, notre gagnant, notre star, notre plaque de chocolat. Retrouvez-nous sur la page YouTube du LOF et je vous dis au revoir. T'es méchant. J'ai peur. C'est bon ?